Ici en France, nous quand on parle, nous savons pourquoi nous parlons. Nous savons comment nous avons fait ce combat. Nous savons quel est le socle, comment ça se passe. Les gens restent sur la toile. Ils se disent que c'est leur commentaire qui fait le combat. Vous croyez que parce que vous écrivez trop sur la toile, c'est ça qui va organiser notre combat. Quand nous vous disons quelque chose, nous vous avons dit ici que le boycott des artistes et des influenceurs est fini. Atabé, c'est fini. C'est nous qui décidons en France. Ça a commencé en France, ça se termine en France. On a décidé comme ça. Et quand je vous parle de la France, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là. Vous allez voir sur la toile s'agiter maintenant. Mais ils n'étaient pas là. Que ce soit Kamo, la Panthère et tout le groupe qui va avec Barcolès, Nanao, le perdu là, l'embrouillé là, qui veut trop qu'on le fabrique là. Ils n'étaient pas là. Ils n'ont jamais rien tenu ici en France. Ce sont des gens qui nous observaient à distance et qui voyaient seulement comment on faisait. Donc nous vous disons qu'on a trop laissé. La récréation est terminée. La récréation est terminée. Laissez-moi me mettre debout pour vous dire. La récréation est terminée. La récréation ici en France est terminée. Nous vous avons dit que ici, il n'y a pas deux commandants ici en France. Même le général Wanto, à qui nous donnons les éloges, c'est par respect. Va t'asseoir là. Viens couper mon élan. C'est par respect que nous donnons c'est le respect que nous donnons au général Wanto, ce n'est pas la peur. Le général Wanto lui-même dans son profond, il sait qu'il n'organise rien. Lui-même il sait que rien n'a été organisé par lui. Lui-même il sait que tout ce qu'on fait, quand on dit le général, on le met devant là, c'est par respect, c'est par honneur. Mais comme vous avez cru que l'honneur, c'est ça qui dirige le combat, nous sommes en train de vous dire qu'on prend notre envol sans vous. On fait notre combat sans vous. Hey, je vais t'envoyer dans la chambre. Parce qu'il faut toujours qu'on te remarque. On fait notre combat sans vous. On prend notre envol sans vous. Vous avez dit, vous avez cru qu'à un moment, quand nous étions là pour vous respecter, moi, Salomé Tchaptchet, je ne dormais pas. Ceux qui me connaissent vont vous dire, je ne dormais pas. Je reste à là. J'ai mal à la tête. Je suis toujours en train de travailler. Je suis même allé sur Google payer l'espace pour pouvoir avoir l'espace sur Google. Parce que tellement de contacts, tellement de messages, tellement de ceci, tellement il faut gérer ci, il faut gérer ça. On ne dort pas, on travaille. On vient, on vous met devant. Vous voulez nous montrer quoi? Vous voulez nous montrer que c'est vous, les microbes qui devaient nous diriger notre combat? Mais attendez. Personne ne paye personne de se lever dans ce combat. Chacun se lève avec sa conviction. Chacun se lève parce qu'il veut se lever. Nous, on s'est levé parce que, mais mon frère, et on s'est dit que bon, comme nous sommes les femmes, on se met un peu derrière, on vous met devant. On vous laisse faire. Mais vous voulez croire que parce qu'on vous a mis devant, c'est parce que vous valez trop. Je vous avais dit ici que le boycott en diaspora est fini. Il n'y a plus le boycott des artistes en diaspora. Il n'y a plus le boycott des influenceurs en diaspora. Même les hommes de médias, les gens pro-bia qui vont venir là. Je ne pense même pas qu'on va boycotter parce que quoi, vous savez quoi? Cette bande-là qui était là sur la toile pour crier, ils sont les paresseux, ils ne savent rien faire. Ils n'organisent rien. Ils viennent seulement suivre. Quand on a déjà organisé, ils viennent suivre. Nous les organisatrices, on vous dit qu'il n'y a rien, vous blaguez, vous tournez. Vous avez vu Emeline Dieu, alias Sandy de Boston, la bordée qui boit le coton. Comme une villageoise de, je ne sais pas de quel village. La bordée, la fille qui est venue dans le combat, le blanc l'avait jetée. Elle est venue avec les toiles d'araignée marron dans le combat pour se faire nettoyer les toiles d'araignée par les combattants. Ils disent que moi, Salomé Tchaptchet, j'ai couché les combattants. Levez vos doigts. Montrez-moi un combattant qui va dire que j'ai couché avec lui dans ce combat. J'ai connu mon ex que vous tous connaissez avant le combat. Je ne l'ai pas connu dans le combat. Avant le combat. Et on était ensemble. Et le fait qu'on était ensemble, ça n'a jamais impacté dans le combat. Je n'ai jamais pris une décision par rapport à lui. Ou lui n'a jamais pris une décision par rapport à moi. Jamais de la vie. Au contraire, on était même les opposés. Ceux qui nous connaissent vont voir qu'on était des opposés. On était des opposés. Parfois, ils disaient oui, moi, je disais non.
Parfois, il disait non, il dit oui. On était des opposés. Comme un pingouin. On était des opposés. Hey, regarde ma soeur. Je l'ai connue hors du combat. Maintenant, on s'est mis ensemble. L'avènement, comme toi, arrivé. On était ensemble dedans. Jamais notre relation n'a dirigé ce combat. Sandy de Boston, elle gagne avec les hommes avec son cerveau. On te baise par le cerveau. On te baise par les narines, par quoi? Les choses. Les filles. Le masque comme la face, comme le masque de Zorro. Tu viens dans le combat, dis que tu vas diriger. Tu vas diriger les qui? Villageois. Tu t'es là lavé. Tu as là lavé ton corps bien. Tu as lavé ton visage. Tu as fait les soins de visage. L'autre jour, tu es parti au mariage de Nyat Barano. Le mariage de Josiane et Nyat. Tu dis que tu es la marraine. Pourtant, tu voles son mari par derrière. Tu voles son mari. Il faut voir les vidéos comme tu as la face coincée le jour là. Comme un démon. Hein? Avec le voile sur toi, le voilage sur toi. Il dit, hein? Maman, tu payes tes robes là où? C'est quoi comme ça? Pour venir effrayer les gens. Une laide fille. Elle a le visage du... J'ai vu. Maman, que tu as fait le direct, je suis allé regarder. Le rouge à lèvres de 1 euro. Tu sais pas, c'est quoi ça? Voilà ce qui va nous parler. Voilà ce qui va nous parler. Aux Amazones, aux dignes Amazones de la France. Tu es né. Hein? Tu t'es levé ici là. Tu es venu d'abord dans la révolution. Sandy de Boston. Sandy de Boston, Master Wangala. Tu es venu dans la révolution soit disant que tu es venu depuis... Tu es sorti subitement après une conférence. Parce que quand le combat a commencé, pendant 1 an, on ne t'a pas vu. On ne te connaissait pas. Subitement, tu sors de nulle part. Et quand tu arrives à la conférence de Berlin, moi je vois les images, je vois une énergumène en train de lire le discours. Je demande, mais c'est qui cette personne? Personne ne te connaissait. Le premier jour que tu entres dans le combat, tu pousses derrière tout le monde derrière pour lire le discours. Tu lis le discours et dès que tu finis de lire le discours, on dit que oh, tu es la générale à Londres. Parce que comme à Londres, il n'y avait pas de femme vaillante qui se mettait devant, tu es parti rester que c'est toi la générale là-bas. Tu étais avec les gens de Londres. On te voyait faire tes directs ici. Tu nous idolâtrais. Tu idolâtrais le combat des Amazones de France. Tu idolâtrais le combat des combattants des autres pays. Tu étais notre repéro, comme on dit là. Après ça, tu as méprisé les gens de Londres. Tu as voulu montrer que c'est toi. Foutez le camp, vous êtes les qui? Laissez-moi. Hein? Déjà, même qu'à la conférence de Berlin, l'argent a disparu. Tu as volé l'argent à la conférence de Berlin. Voilà où ton vol commence. On te demande les comptes, que donne l'argent de la conférence, les comptes c'est comment? Tu ne veux même pas donner les comptes. Tu viens seulement appeler Max par derrière pour lui dire que, pour l'expliquer ce qui s'est passé. J'étais ici avec lui. Et dès que tu as fait ça, je lui ai dit que ça là, c'est une dangereuse. Ce n'est pas normal qu'une fille travaille dans un groupe. Pendant qu'il travaille, tu n'es pas là, on n'est pas dedans. Quand on demande les comptes, elle vient seulement t'appeler par derrière pour t'expliquer. Je lui ai dit ça, il est témoin. Et quand tu as vu qu'on t'acculait derrière dans les groupes, tu as commencé à sortir les captures d'écran pour mettre sur la toile, pour dire aux gens, oh, ce n'est pas moi, oh, regardez, on veut me tuer, on veut me tuer. Une voleuse. Une voleuse. Même les billets d'avion que tu payes là, c'est les 14 000 € de la révolution que tu as volé. Voleuse. Tu as volé comme ça. Après ça, tu as manqué le respect aux gens de Londres. Quand tu manques le respect, tu vois que tu ne peux plus exister. Tu jettes un coup d'œil, tu pars aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, au lieu de faire le combat, tu poursuis que le mythe. Tu poursuis le mythe des combattants. Tu veux trop crier, tu veux trop montrer. Après ça, maintenant, tu quittes. Tu viens ici. Tu as jeté un coup d'œil. Tu as vu que, hey, à Paris, il y a un commandant qui... qui brille là. Et il y a même les filles à côté. Il faut d'abord qu'elles voient. Je vois que bon, le commandant, il ne s'entend pas trop avec Tchapchet. Il faut que je me mette contre Tchapchet. Et je me mets avec le commandant là. Tu as commencé à poursuivre Calibri. Poursuivre Calibri. Être avec les Calibri. Jusqu'à ce que le jour que le président lui vienne,
Tu voulais pousser Kamto du podium pour monter. Si ça dépendait que de toi, c'est toi qu'on devait même te voir sur le podium. On ne devait même pas voir le président élu Maurice Kamto. Hein? La gifle qu'elle voulait te donner, hein, ça t'a loupé le jour là. Tu as fait comme ça, après ça, tu es parti. Je vais te dire quelque chose, Sandy Boston. Le seul groupe, écoute bien ce que je vais te dire. Le seul groupe qui t'a valorisé, qui t'a donné un honneur, c'était le groupe des Calibris. C'était le groupe des Calibris et Karen Richaud. J'ai dit que Mami Wangala, c'est le seul groupe qui t'a valorisé. Je te dis la vérité, non? Le seul groupe qui t'a donné la place que tu voulais. Parce que quand tu étais avec eux, non, tu étais au-dessus. Tu étais au sommet. On te respectait. Tu as cru que faire les directs avec 2000 personnes, ta page, ça faisait que tu es général plus. Moi, c'est lent. Tu as compris? On te valorisait là-bas. Tu as vu ce qui s'est passé quand tu es venu dans notre groupe, non? Dès que tu es venu, tu as voulu faire tes taclés comme ouf. Déjà qu'ils savaient comment tu fonctionnes. Tu as cru que tu pouvais venir faire ça? Hein? Tu as cru vraiment que tu pouvais quitter le groupe des Calibris où les gens là te respectaient. Je voyais comment Karen Richaud faisait les directs tous les jours. On te respectait. Maman, tu venais faire quoi dans notre groupe? On devait encore te donner quel genre de respect qu'on ne t'a pas donné là-bas. Nous, si on devait te donner quel genre de respect, déjà pour nous, on savait que tu es une peste. On savait que tu es une peste. Donc quand tu es venu là, non, on te regardait seulement avec un clin d'œil comme ça. Même Nadine qui est derrière toi, c'est elle qui sait ce qu'elle cherche derrière toi. Mais moi, Cancrela, tu viens dans le groupe où il y a une Salomé Tchaptiet, Yanka posée. On dit qu'on fait les choses. Tu peux créer un deuxième groupe pour être au-dessus des gens, le groupe dans le groupe. Tu es qui? Qui es-tu? Tu as cogné les têtes partout. Tu as cogné les têtes partout. Tu tiens les hommes avec l'ombanzizi. Tu baises avec les hommes, tu filmes. Tu les tiens avec, ils ne peuvent pas parler. Tu crois que tu peux faire ça à qui? Tu peux nous faire ça? Hein? Sale fille, cochonne, hein? Qui boit et saoule. Tu saoules. Une soulade. Une soulade comme toi. Qui boit comme le pingouin. Une soulade comme toi. Tu viens nous dire comment c'est toi qui es la générale. Quand on te laisse parler, nous te laissons parler parce qu'on s'est dit que bon, à un moment j'ai même quitté la toile. Ce n'est pas que je ne faisais plus le combat, mais je ne voulais plus trop faire les directs. Comme tu as fait ça, hein, Mafmide, nous sommes derrière toi. Balle au pied, comme on dit là. Balle au pied, dis que hein, rentre faire tes conneries. Donc, hein, va encore demander le mariage au blanc qui t'a chassé. Parce que le blanc t'a chassé, il a même pris les enfants. Tu es là comme ça, tu ne sais même pas sur quel pied tourner. Une fille comme toi, que le blanc prend les enfants en bain. Ça veut dire que hein, ton cas est laid. Tu as compris? Ton cas est laid. Parce que normalement en bain, quand tu te sépares avec ton gars, normalement, surtout les petits enfants, c'est à toi qu'on laisse les enfants. Mais quand on donne au what non, ça veut dire que hein, tu es une ivronne. Ton cas est laid. Je te dis. Ah oui. Une voleuse. Une malade. Tu viens pervertir notre combat. Tu viens croire que le combat c'est, maman, une bordée. Tu viens passer partout. Avec le cul à les toiles d'araignée. Tu viens nous emmerder. Le matelas public de la révolution. Sale chienne. Tu as cru qu'on devait te laisser? Hier, vous avez vu, nous avons dit que le boycott est fini. Nous avons décidé que le boycott est fini. La même base qui a fait les boycotts en France a décidé que le boycott a tabé. C'est comme ça et ça ne chauffe pas. Tous les suiveurs qui nous ont suivis et qui veulent refaire l'histoire du boycott, nous on ne vous gère pas. On vous dit que c'est fini. Et quand on dit que c'est fini, ça veut dire qu'on n'organise plus. On ne communique plus. Maintenant, là, c'est oh, faites ce que vous faites, les artistes. Venez danser. Nous, on va aller danser. Bientôt, on va aller dans les soirées. Mettez les cœurs. Je vois les gens mettre les têtes de mort. Master Zizi, tu crois que tu vas venir nous impressionner? L'aide comme tu atteins quelle fille ici en France? Tu atteins quelle Amazon en France? Quand tu te mets là, tu vois quelle Amazon que tu ressembles ici en France. Elle a le visage comme le cercueil. Tu vois quelle Amazon qui te ressemble ici en France. Toi, Sandy de Boston.
Hein? Tu t'es regardé? Tu t'es regardé? Jusqu'à tu viens parler aux Françaises, aux filles de la France. Hein? Tu as ramassé une ropéro à Nichoko avec les dents comme la montagne de mon village. Hein? Une autre perdue dans le combat. Qui est là, elle est dans toutes les casses, mais elle ne s'assume jamais. Elle est dans toutes les casses, mais elle ne s'assume jamais. Vous croyez que le combat c'est l'amusement? Vous croyez que le combat c'est venir jouer avec les nerfs des gens? Hein? Depuis que Sandy Wangala est entré dans le combat est stoppé. On ne sait pas ce qu'elle veut. Partout où elle va, elle casse. Tu viens en France, des gens te donnent l'honneur. Les gens te mettent au piédestal. On t'avait mis au piédestal ici en France. Moi-même, je voyais comme ça, je disais que voilà. Mais je ne jalousais pas parce que c'était votre game. Moi, je faisais ce que j'avais à faire. Si j'ai mes choses à faire, je fais. Je n'ai rien à faire, je reste tranquille. Moi, je ne suis pas dans le combat. Pour ceux qui me connaissent, ils vont vous dire, je ne suis pas dans le combat pour chercher une place, ou bien forcément pour être ici, quelque part, ou bien peut-être pour qu'on dise que non. Même ceux qui croient. Parce qu'il y en a qui pensent que, oh, en France, les Amazones, je ne vais pas commander les Amazones. Je ne suis pas là pour commander quelqu'un dans le combat. Chacun fait son combat comme il sent. Le jour qu'une idée coïncide et qu'on parle ensemble, on part. Je n'ai rien à commander. Ce n'est même pas mon ambition. Je ne suis pas comme ça. Vous m'avez très mal connu. Les gens ont cru. Excusez-moi. C'est un peu enrhumé là. Mais c'est pas grave. Je vais donner la dose de Master Naughty. Les gens ont cru à un moment que oui, Salomé Chap, c'est celle-là qui veut toujours être devant. Non. Et boire l'eau comme le lièvre. Ça ne m'intéresse pas d'être forcément devant. Hein. Même ceux qui ont travaillé avec moi vont vous dire, la majorité du temps, je les laisse devant. Je les laisse devant parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour attendre quelque chose. Je ne suis pas là pour attendre un poste ou bien pour attendre une reconnaissance ou quoi que ce soit. Je combats avec mes tripes et je fais ce qu'il faut. Et ça m'énerve que pendant que je suis en train de rassembler, il y a toujours les gens qui veulent détruire, qui veulent gâter le combat. Hein? Comme Mamie descendue de Boston, la femme avec l'étoile d'araignée violet dans les fesses, qui est venue passer sous le nez de tous les combattants. Quand vous la voyez aux États-Unis, si elle fait 2 jours là-bas, elle va coucher avec 3-4 avant de rentrer. Vous la voyez en France, si elle fait 2 jours, elle va coucher avec 3-4 avant de rentrer. Vous la voyez dans n'importe quel pays où elle part. Dans n'importe quel pays où elle part, elle a cru que le combat, c'était baiser avec les gens. Baiser avec les gens. On est là, on dit que nous ne voulons pas de ça. Nous voulons un combat propre qui représente la femme camerounaise. Un combat où les gens, vous restez aux États-Unis, au Canada, vous les encouragez. C'est vous qui faites le combat. Nous vous disons que maintenant là, non, c'est fini. Sandy de Boston est enlevée du combat. Tous ceux qui la suivent maintenant, non, c'est vous qui savez ce que vous suivez derrière elle. Elle ne fait plus partie du chemin de notre combat. Vous comprenez? Parce que quand elle est restée, elle était en France, les gens la respectaient. Elle n'a pas su, parce qu'on dit souvent chez nous que tu mets la nourriture dans le plat au chien, il veut verser au sol avant de manger. On te met la nourriture dans l'assiette en faïence, une belle assiette. Tu veux mettre au sol avant de manger. Mettez les cœurs, les têtes des morts, j'en ai rien à foutre. Le tarif est pareil. Je dis que je m'en fous de vous. Sandy Master Naughty, tu as recruté les gens au Cameroun pour venir mettre les cœurs dans mon direct. J'en ai rien à foutre. Donc, maintenant, elle est venue dans le groupe des Calibri. Le seul groupe qui la respectait, qui la valorisait, qui lui donnait quelque chose, donc qui faisait qu'on pouvait la voir. C'est là-bas qu'elle a même pris son envol d'ailleurs. Parce que tu savais que si tu venais avec moi dans mon groupe, tu ne devais pas te laisser. Tu ne devais pas te laisser. Mais tu as su aller vers les hommes. Tu savais que là-bas, comme Calibri est avec les hommes, tu vas savoir comment malaxer pour avancer. Tu as malaxé. Et entre-temps, les femmes ont rejoint Calibri. Les femmes ont rejoint Calibri dans le combat. D'autres femmes l'ont rejoint. Les belles filles. Les belles filles. Tu parles à Marie-Victoire Yemna. Mets-toi à côté d'elle. Vous ressemblez. Les deux choses. Vilaine, le visage comme la morgue. Hein? Tu aimes parler. Tu aimes raconter. Oh, tu as fui le groupe de Calibri parce que tu as vu qu'il y a eu les filles qui sont venues, les filles déterminées, qui étaient là pour le travail, qui n'étaient pas là pour blaguer, qui étaient là pour travailler, elles étaient là pour travailler. Ah oui, oui. C'est pour ça que tu as fui le groupe de Calibri. Dès que tu es arrivé là-bas, tu as voulu qu'on te mette en haut. Quand il y a les amendes, on dit qu'on va payer les amendes de tout le monde.
Tu dis que non, parce que toi, c'est Sandy Boston. Sandy Boston de quoi? Le cul de ta mère, tu as compris? Allez, arrête ça. C'est quoi là? C'est mon burger. Mais tu fais ton burger, tu prends le truc, tu pars avec. Ne me dérange pas comme ça. Donc, tu es venu dans le groupe. Hein? Tu es venu dans le groupe. Tu as commencé à vouloir qu'on te mette en haut. C'est toi qu'on va voir. Un groupe où on te laissait. Je voyais comment les gens là te donnaient l'honneur là-bas. Hein? Tu as commencé à vouloir monter sur la tête de tout le monde. Tu finis là-bas. Comme les amendes sont venus et qu'on n'a pas payé d'abord ta part. Tu gâtes le groupe. À cause de ton ego personnel, tu as gâté le groupe. Tu as gâté le groupe que tu sors, tu ne veux pas. Oh, donc parce que tu crois que tu es super combattante que les qui? Les autres combattants ne sont pas les combattants. Quand les amendes viennent, on va payer l'amende de tout le monde. Au même titre, au même moment. On ne peut pas payer ton amende et laisser pour les autres combattants. Mamie, ton calibré tout, ma guide, tu as compris? Ce que je dis maintenant n'enlève pas ce qu'elle dit hier. Tu as compris, non? On t'a dit qu'elle est comme ça. Je suis une fille qui assume ce que je dis. Tu as compris, non? Voilà. Donc c'est ça. Tu ne voulais pas. Hein? Tu ne voulais pas. Maintenant donc, tu as gâté le groupe. Tu n'as pas pensé au Cameroun. Le Cameroun que tu viens ouvrir ta maille sur la toile pour dire que oh, les Camerounais, on va combattre parce que voir le Cameroun. Quand tu gâtais le groupe de travail avec les calibris qui travaillaient pour le Cameroun, tu pensais à quoi? Tu pensais au Cameroun, tu pensais à toi. Tu pensais qu'à ta personne. Tu ne vois que ta personne, tu ne vois pas le Cameroun. Tu es dans l'ego, un ego qui là, tu es même malade. Tu es une fille malade, tu as quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Maintenant, tu quittes dans le groupe de Calibri, tu t'amènes Kounia vers nous. Que tu as venu travailler avec nous. Parce que le temps là, on est dans un groupe avec les Camois. Tu as dit que tu vas venir travailler avec nous. Tu viens pour travailler dans notre groupe. Au lieu de prendre ta petite place, on crée un groupe, on est tous dedans. On relance le boycott. Et tu dis que non. Comme on est dans le groupe là. On est dans le groupe. Tu vois déjà que bon, dans le groupe, quand tu arrives, la générale Sandy. Tu es générale avec quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? La générale Sandy là, c'est pas dit, tu as fait quoi? Hein? Dis-moi, je m'en fous. C'est parce que tu as fait quoi? Sandy de Boston. C'est parce que tu as fait quoi que tu crois que les Camerounais doivent te donner le respect? C'est parce que tu as fait quoi? Dis-moi ce que tu as fait. Parce qu'on est parti chasser bien à Genève. Arrivé à Genève, tu t'es assise au goudron, on a versé l'eau sur toi. Donc c'est ça qui fait que tu es plus que les autres. Ou alors parce que tu es parti courir derrière l'ambassadeur de la Belgique. Donc c'est ça qui fait que tu es plus que les autres en fait. Tu dépasses les autres pour ça. Mais ma chérie, tu ne dépasses personne, tu n'atteins même personne. Tu n'atteins personne. Ou parce que tu cries beaucoup. Parce que tu t'es levé, tu as crié. On t'a laissé parler. Dans le groupe de Calibri, je voyais comment donner les honneurs. Hein? Il va aller quelque part, il t'appelle, tu viens. Il veut faire ceci, il t'appelle, tu viens. Hein? Tu as créé Bobby Tanap ici. En ce moment, on ne parlait même pas avec toi. Mais quand on s'est retrouvé en Belgique, vous savez que c'est un mouvement qui rassemble toutes les femmes. Je n'ai pas regardé que tu m'as insulté mon gars, insulté mes enfants. Je suis ancré dedans, tu coupes que c'est pour le combat. Dès que tu as vu que le but a commencé à prendre, tu as manqué le respect à tout le monde. Tu as méprisé tout le monde. Tu les as tous manqué le respect. Ça s'est gâté. Hein? Maintenant donc, tu viens, on te dit que on ne peut plus faire le boycott. Tu viens dans notre groupe, on est avec toi. On est avec toi. Tu vois que le groupe est tranquille. Tu crées un autre groupe dans le groupe. Le groupe dans le groupe, c'est le groupe dans le groupe qui va tuer Sandy de Boston. Parce que quand elle est avec vous dans le groupe, elle veut exister en fait. Elle veut vous montrer que c'est elle la chef. Tu es la chef de qui? Une sale fille comme ça qui ne veut même pas garder ses enfants. Tu es parlé aux femmes comme nous, qui avons des responsabilités. Qui avons des responsabilités. Hein? Tu es la chef de qui? Tu es la chef de qui? Tu veux commander qui? Tu veux commander qui? Tu veux commander qui? Hein? Tu es la chef de qui? C'est toi qui me mets dans la rue. C'est toi qui paye mon transport quand je vais quelque part. C'est toi qui paye le transport des combattants. C'est toi qui dis aux combattants, merde, tu es malade dans ta tête. Tu es malade, ça ne tourne pas rond dans ta tête. Sandy de Boston, sale fille, voleuse de mari, débordée. Ça ne tourne pas rond dans ta tête. Tu es la chef de qui? Hein? Merde, la fille, elle sort d'où même, non? Elle sort d'où, non?
tes bêtises là. Tu vas voir. Moi, je te dis ça. Une saleté comme ça. Hein? Les choses. Tu viens être la chef de qui? Tu es la chef de qui? Hein? Tu crées un groupe dans le groupe. Parce que dans le groupe là, il faut que tu ailles causer avec Nathalie quoi? Nathalie quoi c'est ton légal? Nathalie quoi c'est ton ami? Nathalie quoi c'est ton ami? Il faut que tu ailles causer avec Nathalie quoi? Une vilaine chose, allez voir ses photos quand elle était avec son blanc là. Elle était noire, elle a même fait le jansan. Tu as même fait le jansan, tu étais noir comme le kuntak. Tu étais noir comme le kuntak. Tu as même fait le jansan. J'ai vu les photos là où tu étais avec tes enfants, le gros ventre comme si tu as 7 mois de grossesse. Tu étais très noir. Tu étais même noir plus que mon noir aussi là. Une villageoise qui a grandi à Bafang. Tu viens commander de qui ici? Tu viens commander de qui? Tu viens commander de qui? Tu es né, saleté. On t'avait dit que Chapchet, il faut éviter Chapchet. On t'avait dit ça non? On t'avait dit que Chapchet ne blague. On t'avait pas dit. Quand tu me combattais là, tu savais non? Tu savais qu'avec Chapchet, il ne faut même pas. Tu savais non? Tu es venu tomber sur moi. Et je vais faire quoi? Je vais t'écraser comme le coquille. Tu as compris? Vilaine. Tu fais tes bêtises là maintenant à Londres. Avec tes deux, tu ne veux même pas 4 là-bas. Chienne. Noire comme le contact. Laide chaud, elle a la bouche comme une grand-mère du village. Une grand-mère du village qui a perdu les dents dedans. Les larges dents. Hein? Avec les dents jaunes dans la bouche. Tu as embrouillé les gens. Merde. Hein? Hein? Une voleuse de mari. Tu voles le mari. Hein? Tu dis que tu es la marraine d'un mariage alors que tu pines avec le mari. Sale fille, saleté. Hein? Merde. Tu te lèves. Hein? Tu te lèves. Tu viens dans notre groupe. On crée le groupe. Tu crées un autre groupe au-dessus. Le groupe au-dessus, c'est un groupe où tout le monde, où les gens, que tu sais que si tu veux dire quelque chose, ils ne sont pas d'accord avec toi, ils ne sont pas dedans. Tu mets ce groupe-là là-bas, où tu vas décider, où tu vas aller converser, où tu vas tenir les gens. Comme tu as le mbideniat dans ta main, tu l'as mis dedans avec Kamwa, le mangeur de caca. Justin Boka m'a mis Pampé, tu les as mis dedans. C'était ça votre groupe que vous devez commander. Vous voulez commander qui? Justin Boka, tu es arrivé quand dans le combat? Une yéyé comme toi, tu vas venir me gérer dans le combat. Hein, Justin Boka, tu t'es regardé? Tu t'es regardé? Une laide femme, une vilaine comme ça, tu t'es regardé? Tu vas venir me commander, moi, Salomé, tu es dans le combat. Justin Boka, tu sors d'où? Tu sors d'où? Hein? Jusqu'à tu rentres mère à Athéna, rentres mère de quoi? Hein? Prostitute, rentres mère de quoi? Voleuse de mari toi-même. Hein? Tu es une voleuse de mari aussi, Justine Bokam. Tu viens dire que tu vas gérer Salomé Tchapchedon parce que vous avez eu l'occasion de vous retrouver moi dans un groupe, vous allez me gérer. Vous pouvez me gérer. Oh, vous mettez un groupe, vous êtes là, vous 3, 4, 5. Vous avez décidé pour venir me dire à moi Tchapchet. Vous êtes malade. Vous êtes sérieux dans vos têtes. Quand moi, un gars qui mange les caca, on t'a vu ici en train de ramasser les caca dans la nuit pour manger. Tu vas venir me gérer. Ministre de la Défense au Cameroun. Chien vert. Avec les barbes piquantes. Tu sais pas qu'on entretient là-bas. Quand on veut garder même la barbe, c'est pas qu'il y a les produits pour entretenir, pour rendre ça soyeux. Hein? Sale chien. Tu viens que tu veux gérer, tu gères, que tu es né. Vous êtes né. Hein? On vous dit de rester tranquille, vous ne voulez pas rester tranquille. On vous met dans le groupe. Quand vous êtes dans le groupe, vous créez un groupe dans le groupe. Et le groupe dans le groupe là, c'est où vous décidez les choses pour venir nous dire. Pour venir dire à qui? Moi, Tchapchet, une fille comme moi, qui a mis le fondement de ce combat au sol. Qui a mis le fondement de ce combat au sol. Qui a organisé ce combat. Qui a organisé les groupes dans des pays. Qui a organisé. Merde. Et je me suis toujours mis en retrait derrière. Donc comme je ne dis rien, c'est que vous pouvez me commander, vous pouvez me gérer. Vous pouvez me gérer. Vous pouvez gérer un conteneur de femmes comme moi. C'est pas parce que je suis une petite fille. Mais vous pouvez me gérer. Vous pouvez me gérer. Vous venez, vous commencez à dire que vous allez me gérer. Hein? Vous mettez le groupe. On dit qu'il n'y a pas de boycott. Vous venez dire qu'il y a le boycott. Toi, comme moi, la panthère, où tu as dragué Nathalie quoi, t'as barré, tu viens manipuler les gens qu'il faut aller boycotter Nathalie quoi. Comme il y a certaines personnes qui n'ont jamais fait le boycott et qui veulent à tout prix goûter le boycott, ils vous suivent dedans. Ils vous suivent dans ça là. Hein? On est arrivé là-bas, on a fait ce qu'il y avait à faire, on est rentré. Maintenant,
on s'est rendu compte que le boycott est devenu le règlement de compte. Ce n'est plus le boycott comme nous avons initié au départ. Ce n'est plus ce qu'on a commencé. Ce que vous êtes en train de faire, c'est traumatiser les Camerounais. C'est stigmatiser les Camerounais. Je vous ai dit que maintenant le combat est à une phase où il faut constater que le hold-up est derrière nous. Et que nous devons maintenant faire le combat soft avec tous les Camerounais. Parler aux Camerounais. Les Camerounais ne sont pas contents de certaines choses que nous avons fait. Nous pouvons discuter avec eux. Dire que bon, c'était parce que, entre nous, on sait s'écouter quand même. On vous dit que nous devons rester dans cette logique-là. Parce que même quand lui-même a compris que le changement, c'est pas, voilà, c'est déjà passé le hold-up. Et nous sommes dans un truc calme. Vous croyez qu'après le hold-up, le Cameroun devait mourir? Vous croyez qu'on va, mais vous croyez que le Cameroun c'est pour un seul homme? Le Cameroun c'est pas pour les hommes seulement. Le Cameroun doit rester. Que nous soyons là ou pas, le Cameroun doit rester. Nos enfants vont venir vivre dans ce Cameroun-là. Nos petits-enfants doivent vivre dans ce Cameroun-là. Nos parents ont vécu dedans. La tombe de nos parents sont là-bas. Nous ne pouvons pas brûler le Cameroun. Nous ne pouvons pas brûler le Cameroun. Je vous dis ça. Que nous ne pouvons pas continuer à rester dans un combat de haine, de violence, de division avec nos frères. Arrêtons maintenant, essayons de faire d'avoir un langage calme. Fais les choses calmement. De parler avec nos frères. De ne pas être encore dans la brutalité. Même quand on faisait le boycott avant, ce n'était pas comme ça. C'était pas comme ça. On a allé taper un Camerounais. Même le jour qu'on a tapé un Camerounais, c'était amer pendant un boycott. On a tapé... Attends, Niat, tu te prends. Tu veux dire quoi, Niat? Tu veux dire quoi, Niat? Attendez, j'écoute ce que Niat dit. On va écouter ce que Niat va dire. Oui, allô, Salomon, bonjour. Oui, bonjour, Niat. Ouais, ben, moi, je ne sais pas pourquoi toi, tu es en joie ce matin, tu es en train de crier, tu es en train d'insulter Sandy. Si tu as tes problèmes privés avec Sandy, mais là, je parle le combat, pas du combat. Donc, ça ne sert à rien d'insulter Sandy comme tu es en train de le faire. Moi, je vais te dire quelque chose, Salomon. J'ai fait mon direct hier. J'ai été trop sincère dans mon direct hier. Tu comprends? Parce que j'ai été choqué pour quelque chose. Mais ce n'est pas une raison. C'est pas une raison pour venir mettre Sandy en pâture. Mais moi, je vais te dire encore. Ce n'est pas suite à ton direct. Tu m'as pris dans ton direct. Tu m'as pris dans ton direct, s'il te plaît. Si tu veux, tu me coupes. Oui, mais tu ne me dis pas comment je vais faire mon direct. Ce n'est pas par rapport à ton direct que j'ai dit que je suis en train de dire. Pour te dire donc, Salomon, je suis désolé de te le dire, il faut arrêter de jubiler parce que le boycott va continuer. Tu comprends? Non, je vais te dire, on va faire notre communiqué en journée et tu vas voir le communiqué. Le boycott va continuer et nous allons boycotter Fleur de Lille. Et tu vas voir l'exemple. Mais pour te dire, non, c'est pour te dire, arrête de jubiler, ça ne sert à rien de jubiler. Ne jubile plus. Je ne jubile pas, je suis en train de te dire. J'ai eu un avec mon équipe de travail. Je ne pense pas que nous avons un problème dans notre équipe de travail. Le boycott ne continue pas. Comme ça va continuer, Le boycott ne continue pas. Ce que tu dis là, c'est ta part là-bas. Fais ton direct, tu viens dire ce que tu vas dire. Lance ton direct, tu dis ce que tu vas dire. Et je te reprécise que ce que tu es en train de dire par rapport à Sandy de Boston n'a rien à voir avec ton direct que tu as fait hier. C'est ce que je suis en train de dire depuis plus de 2 semaines. Depuis plus de 2 semaines, je suis en train de dire que je ne veux plus le combat de la violence. Ça n'a rien à voir avec ton direct d'hier. Ton direct d'hier n'est venu que confirmer ce que nous avons déjà mis à terre depuis, que plus de boycott. Niat Barano, ce n'est pas ton direct d'hier qui fait que nous disons que nous ne voulons pas le boycott, non. Ça n'a rien à voir. Ton direct d'hier vient quand nous avons déjà décidé ici en France que nous ne boycottons plus. Donc, c'est ça. On s'en fout. Vous pouvez faire au moins 10 000 communiqués si vous voulez. Vous pouvez communiquer sur ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais nous vous disons que nous ne voulons plus le boycott des artistes et des influenceurs. C'est fini. Et c'est maintenant. Quand le groupe de Calibri avait fait le direct, vous dites qu'ils ne veulent plus le boycott. Et c'était par rapport à toi. Depuis au moins 2 semaines que moi je dis sur cette toi que le boycott est fini. Est-ce que c'est par rapport à toi? Ne pense pas que ta vidéo nous a émus, ça ne nous émeut pas, ça n'ajoute rien. Ça n'a aucune valeur ajoutée sur ce que nous avons pensé, Niat Barano. Il faut que tu le saches. Ne crois pas que c'est par rapport à ta vidéo. Si on est venu te dire qu'on va calmer les ardeurs de chat, vous mentez. Vous mentez. Donc c'est ça. Donc ce que nous te disons, c'est que le boycott continue dans votre tête ou pas, le boycott est terminé. C'est ce qu'on vous dit.
Donc, depuis 2 semaines, je ne fais que vous dire que le boycott, ça doit pas être comme ça. Ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas le boycott. Ça ne sert à rien de venir faire le communiqué. Alors que vous avez dit, ici là, l'autre jour, que vous allez boycotter Fleur de Lille. Vous avez dit ici que vous allez boycotter Fleur de Lille. Le Fondia a été boycotté en France par quelques tondus de la Belgique. Ce sont les tondus de la Belgique qui sont venus boycotter le Fondia. Parce que parmi les gens qui ont boycotté le Fondia, il n'y avait pas les gens de la France. Il y avait à peine 2 ou 3 personnes qui sont venus là-bas comme ça. Mais les combattants de la France ne sont pas sortis. Les combattants de la France ne sont pas sortis. Que Niad ne pense pas que c'est ce qu'il a dit dans sa vidéo qui me fait dire qu'il n'y a pas le boycott. Non, ça n'a rien à voir. Ne crois pas qu'on est en train de jubiler Niad. Déjà, toi, tu es considéré comme un fou. Ce que tu dis ne nous intéresse pas. Ce que tu dis ne change rien à ce que nous pensons. Parce que pour nous, tu es un fou. Voilà. Pour nous, tu es un fou, Niad. Donc, ne viens pas faire comme si tu as peut-être, tu es désolé de me dire, tu es désolé que ça me sert à quoi, que tu me dises ça ou que tu me dises pas ça. J'en ai rien à foutre. Je t'ai déjà dit que le boycott est terminé. C'est ce que je te dis. Parce que si le boycott n'est pas terminé, allez boycotter Fleur de Lille le soir alors. Vous êtes tous déjà boycotter, non? Vous vous êtes levé ici, là. Vous avez dit que vous allez boycotter le Lofodia. On vous a dit, déjà vous avez remarqué que Sandy, à chaque fois qu'elle fait les directs, elle raconte qu'elle a fait les réunions avec les gens pour décider. Le Lofodia, elle a décidé avec personne. Elle a décidé toute seule avec Kamoa, parce que Kamoa avait ses comptes à rendre avec le Lofodia. Niat avait ses comptes à rendre, le Lofodia, et eux, ils s'étaient échangés des paroles. Et donc, on a décidé qu'on n'allait pas boycotter le Lofodia. Il s'est levé pour aller boycotter le Lofodia. Il s'est levé. Mais Niat, quand il dit que jamais le boycott va s'arrêter, c'est ce que tu dis depuis. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Et moi, je ne fais que te dire que le boycott est terminé.